Histoire. Le fils du tireur. Un devin, sur son lit de mort, écrivit l'horoscope de son deuxième fils, dont le nom était Gangazara, et le lui légua comme sa seule propriété, laissant la totalité de sa succession à son fils aîné. Le deuxième fils réfléchit à l'horoscope et se dit: Hélas! Suis-je né pour cela seulement au monde? Les paroles de mon père n'ont jamais failli. Je les ai vues se vérifier jusqu'au dernier mot de son vivant. Et comment a-t-il corrigé mon horoscope? De ma pauvreté naissance. Ce n'est pas non plus mon seul sort. Pendant 10 ans, emprisonnement, un sort plus dur que la pauvreté. Et que vient ensuite? Mort au bord de la mer, ce qui signifie que je dois mourir loin de chez moi, loin de mes amis et de mes parents. Sur une côte de la mer. Vient maintenant la partie la plus curieuse de l'horoscope, à savoir que je dois avoir du bonheur après. Ce qu'est ce bonheur est une énigme pour moi. Ainsi pensa Théil, et après que toutes les obsèques de son père furent terminées, il prit congé de son frère aîné et partit pour Bénarès. Il passa par le milieu du Décan, évitant les 2 côtes, et continua son voyage pendant des semaines et des mois, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin les montagnes Vindhya. En traversant ce désert, il dut voyager pendant quelques jours à travers une plaine sablonneuse, sans aucun signe de vie ni de végétation. Le peu de provisions dont il disposait pour quelques jours fut enfin épuisé. Le tchombu, qu'il portait toujours plein, le remplissant de l'eau douce du ruisseau au réservoir abondant, il l'avait épuisé dans la chaleur du désert. Il n'avait pas un morceau à manger dans la main, ni une goutte d'eau à boire. Tournant les yeux partout où il le pouvait, il trouva un vaste désert d'où il ne voyait aucun moyen de s'échapper. Pourtant, il pensait en lui-même, la prophétie de mon père ne s'est sûrement jamais révélée fausse. Je dois survivre à cette calamité pour trouver la mort sur une côte. C'est ce qu'il pensait, et cette pensée lui donna la force d'esprit de marcher vite et d'essayer de trouver quelque part une goutte d'eau pour étancher sa gorge sèche. Finalement, il réussit. Le ciel lui lança un puits en ruine. Il pensait qu'il pourrait récupérer de l'eau s'il descendait son tchombu avec la ficelle qu'il portait toujours attachée au cou. En conséquence, il la laissait tomber. Il fit un bout de chemin et s'arrêta, et les paroles suivantes sortirent du puits. Oh! Soulage-moi. Je suis le roi des tigres, mourant ici de faim. Depuis 3 jours je n'ai rien. La fortune t'a envoyé ici. Si vous m'aidez maintenant, vous trouverez en moi une aide sûre tout au long de votre vie. Ne pensez pas que je suis une bête de proie. Lorsque vous serez devenu mon libérateur, je ne vous toucherai jamais. Priez, soulevez-moi gentiment. Gangazara pensa. Dois-je le faire sortir ou non? Si je le fais sortir, il pourrait me faire le premier morceau de sa bouche affamée. Non, il ne le fera pas. Car la prophétie de mon père ne s'est jamais fausse. Côte de la mer, et non par un tigre. En pensant ainsi, il demanda au roi tigre de s'accrocher fermement au vaisseau, ce qu'il fit en conséquence, et il le souleva lentement. Le tigre atteignit le sommet du puits et se sentit en terrain sûr. Fidèle à sa parole, il n'a fait aucun mal à Gangazara. En revanche, il fit 3 fois le tour de son patron et, debout devant lui, prononça humblement les paroles suivantes. Mon donneur de vie, mon bienfaiteur. Je n'oublierai jamais ce jour où j'ai retrouvé la vie grâce à vos bonnes mains. En échange de cette aimable aide, je promets de rester à vos côtés dans toutes les calamités. Chaque fois que vous rencontrez des difficultés, pensez simplement à moi. Je suis là avec vous, prêt à vous obliger par tous les moyens possibles.
Pour vous dire brièvement comment je suis entré ici. Il y a 3 jours, j'errais dans cette forêt là-bas, quand j'ai vu passer un orfèvre. Je l'ai poursuivi. Lui, ne trouvant pas possible d'échapper à mes griffes, a sauté dans ce puits, et il vit jusqu'à ce moment. Tout au fond, j'ai aussi sauté dedans, mais je me suis retrouvé sur le premier rebord du puits. Il est sur le dernier et le 4e rebord. Dans le 2e vit un serpent à moitié affamé de faim. Sur le 3e se trouve un rat, également à moitié affamé, et lorsque vous recommencerez à puiser de l'eau, ils vous demanderont peut-être d'abord de les lâcher, de la même manière que l'orfèvre peut également vous le demander. Je vous en supplie, en tant qu'ami intime, ne jamais aider ce misérable homme, bien qu'il soit votre parent en tant qu'être humain. Il ne faut jamais faire confiance aux orfèvres. Vous pouvez avoir davantage confiance en moi, tigre, quoique je me repaisse parfois des hommes, en un serpent dont la piqûre vous glace le sang dès l'instant d'après, ou en un rat qui fait 1000 méfaits dans votre maison. Mais ne faites jamais confiance à un orfèvre. Ne le relâchez pas, et si vous le faites, vous vous en repentirez sûrement un jour ou l'autre. Ainsi conseillant, le tigre affamé s'en alla sans attendre de réponse. Gangazara réfléchit à plusieurs reprises à la manière éloquente avec laquelle le tigre parlait et admira sa maîtrise de la langue. Mais sa soif n'était toujours pas étanchée. Alors il laissa retomber son vaisseau, qui était maintenant saisi par le serpent, qui lui parla ainsi. « Ô, mon protecteur! Soulevez-moi, je suis le roi des serpents et le fils d'Adissécha, qui souffre maintenant de ma disparition. Libérez-moi maintenant, je resterai toujours votre serviteur, je me souviendrai de votre aide et je vous aiderai tout au long de la vie de toutes les manières possibles. Obligez-moi, je suis en train de mourir. » Gangazara, rappelant à nouveau la « mort au bord de la mer » de la prophétie, le souleva. Lui, comme le roi tigre, fit 3 fois le tour de lui et se prosterna devant lui parla ainsi. « Ô, mon donneur de vie, mon père, car c'est ainsi que je dois t'appeler, car tu m'as donné une autre naissance. Il y a 3 jours, j'étais en train de me dorer au soleil du matin, quand j'ai vu un rat courir devant moi. Je l'ai poursuivi. Il est tombé dans ce puits. Je l'ai suivi, mais au lieu de tomber sur le 3e étage où il repose actuellement, je suis tombé sur le 2e. Je pars maintenant voir mon père. Chaque fois que vous rencontrez des difficultés, pensez à moi. Je serai là à vos côtés pour vous assister par tous les moyens possibles. » En disant cela, le Nagaraja s'éloigna en zigzag et disparut en un instant. Le pauvre fils du devin, qui mourait maintenant presque de soif, descendit une 3e fois son vaisseau. Le rat s'y saisit, et sans discuter il souleva aussitôt le pauvre animal. Mais il ne s'en alla pas sans témoigner sa gratitude. « Ô, vie de ma vie! Mon bienfaiteur! Je suis le roi des rats. Chaque fois que vous êtes dans une calamité, pensez à moi. Je viendrai vers vous et vous aiderai. Mes oreilles fines ont entendu tout ce que le roi tigre t'a dit sur l'orfèvre qui est au 4e étage. Ce n'est qu'une triste vérité qu'il ne faut jamais faire confiance aux orfèvres. Par conséquent, ne l'aidez jamais comme vous l'avez fait pour nous tous. Et si vous le faites, vous en souffrirez. J'ai faim. Laissez-moi partir pour le moment. » Prenant ainsi congé de son bienfaiteur, le rat s'enfuit lui aussi. Gangazara réfléchit un moment aux conseils répétés donnés par les 3 animaux concernant la libération de l'orfèvre. Quel mal y aurait-il dans mon l'aider? Pourquoi ne devrais-je pas le relâcher aussi? Pensant ainsi, Gangazara laissa retomber le vase. L'orfèvre s'en empara et demanda de l'aide.
Le fils du devin n'avait pas de temps à perdre. Il mourait lui-même de soif. Arrêtez-vous un moment, dit Gangazara, et après avoir étanché sa soif en descendant son vaisseau pour la 5e fois, craignant toujours que quelqu'un ne reste dans le puits et ne demande son aide, il écouta l'orfèvre, qui commença ainsi. Mon cher ami, mon protecteur, que de bêtises ces brutes vous ont raconté sur moi. Je suis heureux que vous n'ayez pas suivi leurs conseils. Je suis en train de mourir de faim. Permettez-moi de m'en aller. Je m'appelle Manikazari. J'habite dans la rue principale est d'Ujjaini, qui se trouve à 20 casses au sud de cet endroit, et se trouve donc sur votre chemin lorsque vous revenez de Bénarès. N'oubliez pas de venir me voir et de recevoir mes aimables souvenirs de votre aide, sur le chemin du retour vers votre pays. En disant ces mots, l'orfèvre prit congé, et Gangazara poursuivit également son chemin vers le nord après les aventures ci-dessus. Il atteignit Bénarès, et y vécut plus de 10 ans, et oublia complètement le tigre, le serpent, le rat et l'orfèvre. Après 10 ans de vie religieuse, des pensées sur la maison et sur son frère se précipitèrent dans son esprit. J'ai acquis suffisamment de mérite maintenant grâce à mon observance religieuse. Laisse-moi rentrer chez moi. Ainsi pensa Gangazara en lui-même, et très vite il fut sur le chemin du retour vers son pays. Se souvenant de la prophétie de son père, il revint par le même chemin par lequel il était allé à Bénarès 10 ans auparavant. Tout en revenant ainsi ses pas, il atteignit le puits en ruine où il avait relâché les 3 rois brutaux et l'orfèvre. Aussitôt les vieux souvenirs lui revinrent à l'esprit, et il pensa au tigre pour tester sa fidélité. Un instant seulement s'écoula, et le tigre. Le roi accourut devant lui, portant dans sa bouche une grande couronne dont l'éclat des diamants éclipsa pendant un certain temps même les rayons brillants du soleil. Il laissa tomber la couronne aux pieds de celui qui lui avait donné la vie et, mettant de côté tout son orgueil, s'humilia comme un chat de compagnie devant les caresses de son protecteur, et commença par les mots suivants. Mon donneur de vie. Comment se fait-il que vous m'ayez oublié, votre pauvre serviteur, pendant si longtemps? Je suis heureux de constater que j'occupe encore une place dans votre esprit. Je ne pourrai jamais oublier le jour où j'ai dû ma vie à tes mains de lotus. J'ai avec moi plusieurs bijoux, de peu de valeur. Cette couronne, étant la meilleure de toutes, je l'ai apportée ici comme un ornement unique de grande valeur, que vous pouvez emporter avec vous et disposer dans votre propre pays. Gangazara regarda la couronne, l'examina encore et encore, compta et il raconta les pierres précieuses et pensa en lui-même qu'il deviendrait le plus riche des hommes en séparant les diamants et l'or et en les vendant dans son propre pays. Il prit congé du roi tigre et, après sa disparition, pensa au roi des serpents. Et les rats, qui vinrent à leur tour avec leurs cadeaux, et après les salutations et échanges de paroles d'usage, prirent congé. Gangazara fut extrêmement ravi de la fidélité avec laquelle se comportaient les bêtes brutes, et partit vers le sud. Tout en se parlant ainsi, ces bêtes ont été très fidèles dans leur secours. Manikazari doit donc être bien plus fidèle. Je ne veux rien de lui maintenant. Si je prends cette couronne avec moi telle qu'elle, elle occupe beaucoup de place dans mon baluchon. Cela pourra aussi exciter la curiosité de certains voleurs en chemin. Je vais maintenant me rendre à Ujjaini en chemin. Manikazari m'a demandé de le voir sans échec lors de mon voyage de retour. Je le ferai et lui demanderai de faire fondre la couronne, de séparer les diamants et l'or. Il doit faire cette gentillesse au moins pour moi. Je vais ensuite rouler ces diamants et cette boule d'or dans mes haillons et reprendre le chemin du retour. Pensant ainsi et réfléchissant,
Il atteignit Ujjaini. Il s'enquit aussitôt de la maison de son ami orfèvre et le trouva sans difficulté. Manikazari était extrêmement heureux de retrouver sur son seuil celui qui 10 ans auparavant, malgré les conseils répétés du tigre, du serpent et du rat à l'air sage, l'avait tiré du gouffre de la mort. Gangazara lui montra aussitôt la couronne qu'il avait reçue du roi tigre, lui raconta comment il l'avait obtenue et lui demanda son aimable aide pour séparer l'or et les diamants. Manikazari accepta de le faire et demanda en attendant à son ami de se reposer un moment pour prendre son bain et ses repas. Et Gangazara, qui était très attentif à ces cérémonies religieuses, se rendait directement à la rivière pour se baigner. Comment était née la couronne dans la gueule du tigre? Le roi d'Ujjaini était parti une semaine auparavant avec tous ses chasseurs en expédition de chasse. Tout à coup le roi tigre sortit du bois, s'empara du roi et disparut. Lorsque les serviteurs du roi informèrent le prince de la mort de son père, celui-ci pleura et se lamenta, et annonça qu'il donnerait la moitié de son royaume à quiconque lui apporterait des nouvelles du meurtrier de son père. L'orfèvre savait très bien que c'était un tigre qui avait tué le roi, et non les mains d'un chasseur, puisqu'il avait appris de Gangazara comment il avait obtenu la couronne. Pourtant, il résolut de dénoncer Gangazara comme le meurtrier du roi. Alors, cachant la couronne sous ses vêtements, il s'envola vers le palais. Il se présenta devant le prince, l'informa que l'assassin était attrapé et lui plaça la couronne. Le prince le prit entre ses mains, l'examina et donna aussitôt la moitié du royaume à Manikazari, puis s'enquit du meurtrier. Il se baigne dans la rivière et a telle ou telle apparence, fut la réponse. Aussitôt, 4 soldats armés volèrent vers la rivière et ligotèrent les mains et les pieds du pauvre brahmane, tandis que lui, assis en méditation, ignorait le sort qui pesait sur lui. Ils ont amené Gangazara en présence du prince, qui a détourné son visage du meurtrier présumé et a demandé à ses soldats de le jeter dans un cachot. En 1 minute, sans en connaître la cause, le pauvre brahmane se retrouva dans le sombre cachot. Il s'agissait d'une cave souterraine sombre, construite avec de solides murs de pierre, dans laquelle tout criminel coupable d'un délit passible de la peine capitale était amené à y rendre son dernier soupir sans manger ni boire. Telle était la cave dans laquelle Gangazara fut enfermé. Quelles étaient ses pensées lorsqu'il arriva à cet endroit? Il ne sert à rien d'accuser ni l'orfèvre ni le prince maintenant. Nous sommes tous les enfants du destin. Nous devons obéir à ses ordres. Ce n'est que le premier jour de la prophétie de mon père. Jusqu'à présent, sa déclaration est vraie. Mais comment vais-je passer 10 ans ici? Peut-être que sans rien pour soutenir la vie, je pourrais traîner mon existence pendant un jour ou 2. Mais comment passer 10 ans? Cela ne peut pas être possible, et je dois mourir. Avant que la mort ne vienne, laisse-moi penser à mon fidèle ami Bruto. Ainsi réfléchit Gangazara dans la cellule sombre du sous-sol, et à ce moment il pensa à ses 3 amis. Le roi tigre, le roi serpent et le roi rat se rassemblèrent aussitôt avec leurs armées dans un jardin près du donjon et ne savaient pendant un moment que faire. Ils tinrent conseil et décidèrent de faire un passage souterrain depuis l'intérieur d'un puits en ruine jusqu'au donjon. Le rat Raja donna immédiatement un ordre à cet effet à son armée. Avec leurs dents, ils creusèrent le sol jusqu'au mur de la prison. Après y être parvenus, ils découvrirent que leurs dents ne pouvaient pas travailler sur les pierres dures. Les bandicoots furent alors spécialement commandés pour la faire. Eux, avec leurs dents dures, faisaient une petite entaille dans le mur pour qu'un rat puisse passer et repasser sans difficulté. Un passage s'effectuait ainsi.
Le rat Raja entra le premier pour présenter ses condoléances à son protecteur pour son malheur et s'engagea à fournir des provisions à son protecteur. Quelles que soient les friandises ou le pain préparé dans une maison, vous devez tous essayer d'apporter tout ce que vous pouvez à notre bienfaiteur. Quels que soient les vêtements que vous trouvez accrochés dans une maison, coupez-les, trempez-les en morceaux dans l'eau et apportez les morceaux mouillés à notre bienfaiteur. Il les pressera et rassemblera de l'eau pour la boisson. Et le pain et les friandises formeront sa nourriture. Après avoir donné ses ordres, le roi des rats prit congé de Gangazara. Eux, obéissant à l'ordre de leur roi, continuèrent à lui fournir des provisions et de l'eau. Le roi serpent dit: Je vous présente sincèrement mes condoléances pour votre calamité. Le roi tigre sympathise également pleinement avec vous et veut que je vous le dise, car il ne peut pas traîner son énorme corps ici comme nous l'avons fait avec nos petits. Le roi des rats a promis de faire de son mieux pour vous fournir de la nourriture. Nous ferons maintenant ce que nous pouvons pour votre libération. À partir de ce jour nous donnerons l'ordre à nos armées d'opprimer tous les sujets de ce royaume. Les morts par les morsures de serpents et de tigres augmentera au centuple à partir de ce jour, et de jour en jour cela continuera à augmenter jusqu'à votre libération. Chaque fois que vous entendez des gens près de chez vous, vous feriez mieux de crier pour être entendu d'eux. Les misérables princes m'a emprisonné sous la fausse accusation d'avoir tué son père, alors que c'était un tigre qui l'a tué. Depuis ce jour, ces calamités ont éclaté dans ces domaines. Si j'étais libéré, je sauverais tout le monde par mes pouvoirs de guérison des blessures empoisonnées et par des incantations. Quelqu'un peut rapporter cela au roi, et s'il le sait, vous obtiendrez votre liberté. Consolant ainsi son protecteur en difficulté, il lui conseilla de reprendre courage et prit congé de lui. À partir de ce jour, les tigres et les serpents, agissant sous les ordres de leur roi, s'unirent pour tuer autant de personnes et de bétail que possible. Chaque jour, des gens étaient emportés par des tigres ou mordus par des serpents. Ainsi passèrent des mois et des années. Gangazara était assis dans la cave sombre, sans que la lumière du soleil ne tombe sur lui, et se régalait de chapelures et de friandises que les rats lui fournissaient si gentiment. Ces délices avaient complètement transformé son corps en une masse de chair rouge, grosse, énorme et encombrante. Ainsi s'écoulèrent 10 années complètes, comme le prophétisait l'horoscope. 10 années complètes se sont écoulées en prison. Le dernier soir de la 10e année, un des serpents entra dans la chambre de la princesse et lui suça la vie. Elle a rendu son dernier soupir. Elle était la fille unique du roi. Le roi fit aussitôt appeler tous les guérisseurs des morsures de serpents. Il promit la moitié de son royaume et la main de sa fille à celui qui la rendrait à la vie. Un serviteur du roi, qui avait entendu à plusieurs reprises les cris de Gangazara, lui rapporta l'affaire. Le roi ordonna aussitôt que la cellule soit examinée. Il y avait l'homme assis dedans. Comment avait-il pu vivre si longtemps en cellule? Certains murmuraient qu'il devait s'agir d'un être divin. Ils discutèrent ainsi pendant qu'ils amenaient Gangazara au roi. Le roi à peine aperçut Gangazara qu'il tomba à terre. Il fut frappé par la majesté et la grandeur de sa personne. Ces 10 années d'emprisonnement dans les profondeurs de la cellule souterraine avaient donné une sorte d'éclat à son corps. Ses cheveux devaient d'abord être coupés avant que son visage puisse être vu. Le roi lui demanda pardon pour sa faute passée et lui demanda de réanimer sa fille. Amenez-moi dans 1 heure tous les cadavres d'hommes et de bétail, mourants et morts, qui restent non brûlés ou non enterrés à la portée de vos domaines. Je les ressusciterai tous, furent les seuls mots prononcés par Gangazara.
Des charrettes de cadavres d'hommes et de bétail commençaient à arriver à chaque minute. Même les tombes, dit-on, furent ouvertes et les cadavres enterrés 1 ou 2 jours auparavant furent retirés et envoyés pour être réanimés. Dès que tout fut prêt, Gangazara prit un récipient rempli d'eau et l'aspergea sur tous, ne pensant qu'à son roi serpent et à son roi tigre. Tous se levèrent comme d'un profond sommeil et regagnèrent leurs maisons respectives. La princesse reprit également vie. La joie du roi ne connaissait pas de limite. Il maudit le jour où il l'avait emprisonnée, se reprochait d'avoir cru à la parole d'un orfèvre, et lui offrait la main de sa fille et de tout le royaume, au lieu de la moitié, comme il l'avait promis. Gangazara n'acceptera rien, mais demanda au roi de rassembler tous ses sujets dans un bois proche de la ville. J'y appellerai tous les tigres et serpents et je leur donnerai un ordre général. Lorsque toute la ville fut rassemblée, juste au crépuscule du soir, Gangazara resta muet pendant un moment et pensa au roi tigre et au roi serpent, qui étaient venus avec toutes leurs armées. Les gens commencèrent à prendre la fuite à la vue des tigres. Gangazara leur a assuré la sécurité et les a arrêtés. La lumière grise du soir, la couleur citrouille de Gangazara, les cendres sacrées répandues abondamment sur son corps, les tigres et les serpents s'humiliant à ses pieds, lui donnaient la véritable majesté du dieu Gangazara. Car qui d'autre, d'un seul mot, pourrait ainsi commander de vastes armées de tigres et de serpents, disaient certains parmi le peuple. Ne vous en souciez pas, cela peut être par magie. Ce n'est pas une grande chose. Le fait qu'il ait ressuscité des charrettes de cadavres montre qu'il est sûrement Gangazara, ont déclaré d'autres. Pourquoi, mes enfants, devriez-vous déranger ainsi ces pauvres sujets du Jaini? Répondez-moi, et renoncez désormais à vos ravages. Ainsi parlait le fils du devin, et la réponse suivante fut venue du roi des tigres. Pourquoi ce vil roi emprisonnerait-il votre honneur, croyant à la simple parole d'un orfèvre que votre honneur avait tué son père? Tous les chasseurs lui dirent que son père a été emporté par un tigre. J'étais le messager de la mort envoyé pour lui porter le coup au cou. Je l'ai fait et j'ai donné la couronne à votre honneur. Le prince ne fait aucune enquête et emprisonne immédiatement votre honneur. Comment pouvons-nous, attendez-vous à ce que justice soit rendue par un roi aussi stupide? À moins qu'il n'adopte de meilleures normes de justice, nous continuerons notre destruction. Le roi entendit, maudit le jour où il crut à la parole d'un orfèvre, se frappa la tête, s'arracha les cheveux, pleura et gémit pour son crime, demanda 1000 pardons et jura de gouverner équitablement à partir de ce jour. Le roi serpent et le roi tigre promirent également de respecter leur serment tant que la justice prévaudrait et prirent congé. L'orfèvre s'enfuit pour sauver sa vie. Il fut rattrapé par les soldats du roi et gracié par le généreux Gangazara, dont la voix régnait désormais en maître. Tous sont rentrés chez eux. Le roi pressa de nouveau Gangazara d'accepter la main de sa fille. Il a accepté de le faire, pas à ce moment-là, mais quelque temps après. Il voulait d'abord aller voir son frère aîné, puis revenir épouser la princesse. Le roi accepta, et Gangazara quitta la ville le jour même pour rentrer chez lui. Il arriva que, sans le savoir, il prit un mauvais chemin et dut passer près d'une côte. Son frère aîné montait également à Bénarès par le même chemin. Ils se sont rencontrés et se sont reconnus, même à distance. Ils volèrent dans les bras l'un de l'autre. Tous deux restèrent un moment immobiles, presque inconscients de joie. Le plaisir de Gangazara fut si grand qu'il mourut de joie. Le frère aîné était un fervent adorateur de Ganésa. C'était un vendredi, un jour très sacré pour ce dieu.
Le frère aîné a emmené le cadavre au temple de Ganésa le plus proche et l'a appelé. Le dieu vint et lui demanda ce qu'il voulait. Mon pauvre frère est mort et parti. Et voici son cadavre. Veuillez le garder sous votre garde jusqu'à ce que j'ai fini de vous adorer. Si je le laisse ailleurs, les démons peuvent l'arracher pendant que je suis absent pour vous adorer. Après avoir terminé les rites, je vais le brûler. Ainsi dit le frère aîné, et, remettant le cadavre au dieu Ganésa, il alla se préparer aux cérémoniaux de cette divinité. Ganésa remit le cadavre à ses Ganas, leur demandant de le surveiller attentivement. Mais au lieu de cela, ils l'ont dévoré. Le frère aîné, après avoir terminé la puja, a exigé le cadavre du dieu de son frère. Le dieu appela ses Ganas, qui arrivèrent devant en clignant des yeux et craignant la colère de leur maître. Le dieu était très en colère. Le frère aîné était très en colère. Lorsque le cadavre n'est pas arrivé, il a fait remarquer d'un ton acerbe: Est-ce, après tout, le retour de ma profonde confiance en vous? Vous êtes même incapable de restituer le cadavre de mon frère. Ganésa eut très honte de cette remarque. Alors, par son pouvoir divin, il lui donna un Gangazara vivant à la place du cadavre. Ainsi le deuxième fils du devin fut rendu à la vie. Les frères ont longuement parlé des aventures de chacun. Ils se rendirent tous deux à Ujjaini, où Gangazara épousa la princesse et accédèrent au trône de ce royaume. Il régna longtemps, conférant plusieurs avantages à son frère. Et ainsi l'horoscope s'est pleinement réalisé. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.